Et puis, Qui est haut fonctionnaire, on peut dire. haut fonctionnaire. Ouais. Et puis un jour, patatras, la guerre civile arrive. Et tout l'ordre Dans dans les années lequel... 90. Et tout l'ordre dans lequel nous vivions s'effondre. Et à quoi ça se raccrocher? Il faut s'inventer une vie dans le désordre, une vie dans la guerre, une vie dans la mort. Et donc, là, je me retrouve à un moment donné dans un groupe d'écrivains, d'avocats, des spécialistes des droits de l'homme. Et en tant qu'économiste, j'ai apporté ma petite contribution à ce groupe. J'étais persuadé que ce qui arrivait en Algérie était le résultat d'une mauvaise gestion de ce pays. L'économie fonctionne mal, elle crée des chômeurs qui se retrouvent à la brusquer, et puis finalement ils finissent par prendre des armes contre l'État au nom de quelque chose, au nom de Dieu. Certains c'était au nom d'autre chose. Toujours est-il que, je vous interromps, pour qu'on essaie de suivre votre parcours et qu'on en vienne surtout au contenu de votre livre d'aujourd'hui. Au milieu de cette, on peut appeler ça cette terreur islamiste, vous publiez votre premier roman qui s'appelait Le Serment des barbares. En 99, voilà. 99. Et là, évidemment, ce premier roman est très mal perçu là-bas en Algérie. Très mal, oui, absolument. Mais parce que je crois que j'ai été très maladroit, j'ai accusé tout le monde. Parce que dans cette situation, moi, je n'arrivais pas à dire qui est plus coupable que l'autre. Donc voilà, je mettais tout le monde dans le même sac. Le gouvernement, les islamistes, mais aussi, c'est surtout ça qui a dérangé, les citoyens eux-mêmes, nous-mêmes. Nous sommes responsables de ce qui... quelque part, nous sommes responsables de ce qui est arrivé. Nous avons applaudi les militaires et ensuite nous avons applaudi les islamistes. Et quand ils se sont fait la guerre, on s'est trouvés entre les deux. Et cette passivité, cette naïveté peut-être que... Naïveté, oui. Naïveté, c'est le mot, oui, c'est le mot. Naïveté, passivité, lâcheté parfois, c'est aussi un mot que vous utilisez, Aussi. dont vous accusez le gouvernement algérien à l'époque. Au fond, et là ça me permet de revenir au livre aujourd'hui, c'est des mêmes choses que vous accusez l'Occident et l'Europe aujourd'hui à travers évidemment les personnages, parce que c'est un roman, mais quand même, à travers les personnages de votre livre, c'est les mêmes choses que vous pointez du doigt aujourd'hui. Il me semble, vu d'Algérie, il me semble, l'histoire se répète. Ce que nous avons connu en Algérie, ce refus de voir la réalité, je constate que depuis une dizaine d'années, peut-être un peu plus même, qu'en France, on est un peu sur cette voie-là. Seulement en France ou dans toute l'Europe? Je pense partout. Là où je suis allé, il me semble que, à des degrés différents, bien sûr, mais il me semble qu'un peu partout, il y a une partie qui se joue entre les islamistes et ce qui pour eux est le pouvoir, pas forcément le gouvernement, mais le pouvoir de manière générale, financier, culturel, civilisationnel, enfin tout ce que vous voulez, l'ordre auquel qu'ils veulent abattre. Et puis, nous, vous, les citoyens, on est là, on n'a pas d'informations, on ne sait pas trop ce qu'il faut faire. Et à un moment donné, on arrive à la situation où on se dit, il est préférable de ne pas nous en mêler, parce qu'on n'a pas les clés pour reprendre, et laissons-les se débrouiller, laissons le gouvernement et les islamistes, ou ceux qui sont derrière eux, je ne sais qui, l'Arabie Saoudite, le Qatar et d'autres pays, laissons-les se débrouiller, et puis on verra. Et petit à petit s'installe... après la démission, petit à petit s'installe une sorte une police de la pensée. Rester en dehors, c'est aussi essayer de contrôler le débat pour éviter qu'il n'aille au fond des choses. Et donc on constate que la parole est contrainte et que les gens naviguent toujours entre deux eaux, on ne sait pas trop qui est qui fait quoi, et pourquoi. Voilà, une situation floue. Et à mon avis, il faut clarifier ça le plus vite possible pour que les gens... voit le rapport de force, dans quel sens il joue, et que chacun exerce sa citoyenneté librement, en connaissance de cause. Mais n'est pas facile. C'est un livre qui s'écrit en même temps qu'on le lit? Parce qu'en fait, la situation en Europe est beaucoup plus compliquée que dans nos pays. Dans nos pays, nous avons deux dictatures, enfin la religion et le pouvoir militaire, qui sont là, qui s'affrontent et nous au milieu. Mais dans un pays, dans les pays européens, vous êtes confrontés à beaucoup de problèmes. Il y a ces deux-là, évidemment, bien sûr, le pouvoir, les islamistes, mais la précarité, la mondialisation, la construction, la déconstruction de l'Europe. Dans nos pays, nous avons affaire à un seul islam, le Maghreb, et sunnite, malékite. Ici, vous avez absolument tous les islams. L'islam chiite, sunnite, wahhabite, soufi, enfin, la totale. Et vous avez les problèmes d'un pays industrialisé qui est en phase de recomposition, de reconstruction, qui n'arrive pas à se déterminer dans une Europe qui elle-même ne se construit pas. Voilà, le flou est total. Faire des discours, prendre des mesures comme ça sécuritaires dans l'urgence, mais c'est qu'ils n'ont pas vu venir les choses. C'est ça le problème. Et c'est pas faute d'avoir Qu'est-ce qu'ils n'ont pas vu venir? Ben voilà, l'islamisme passé de la phase simple prédication à la phase organisation, projet, formation de djihadistes, définition de cibles, tout un programme de travail. C'est ça pour le but de déstabiliser la société totalement, affaiblir le gouvernement et créer une situation de chaos qui ferait que l'islamisme en ce moment serait en terrain conquis. Voilà. Et ça, ils ne l'ont pas vu ou ils ont refusé de le voir. Encore une fois, c'est pas faute d'avoir été averti par beaucoup de gens. Ils ont refusé pour des raisons diverses et variées, parce que
qualifier l'ennemi, c'est comme Hollande, je crois que c'était Hollande, qui disait « nous sommes en guerre », mais en guerre contre qui? Il ne désignait pas l'ennemi. Vous lui reprochez de ne pas avoir désigné l'ennemi. Mais bien, absolument. Quand vous dites « je suis en guerre », la question vient tout de suite. Contre qui êtes-vous en guerre et pourquoi? Il n'a pas répondu à ces questions. Contre qui? C'est contre l'Arabie, contre quoi? Contre une religion, contre une déviation de la religion, contre des groupuscules. Il fallait les identifier. Votre réponse à vous, c'est quoi? En guerre contre qui? Ah voilà, mais moi je suis pas français. Oui, mais... Donc c'est à vous de répondre à la... vous essayez quand même d'y répondre dans vos livres tout de même. Oui, moi je dirais que oui, en guerre contre ceux qui financent depuis longtemps, qui promeuvent, qui financent, qui organisent, qui sensibilisent, etc. Des pays du Golfe, l'Arabie, le Qatar, mais pas seulement, il y a d'autres pays aussi qui ont apporté leur contribution à cela. L'Iran, le Pakistan, beaucoup de pays, sans compter aussi, par exemple, les Américains qui ont très longtemps financé les talibans, les moudjahidines, un peu partout, promouvant l'islamisme pour faire barrage au communisme et des choses comme ça, et puis pour réorienter la mondialisation dans le sens qui les intéresse. Vous, aujourd'hui, vous vous considérez comme athée, agnostique ou musulman, mais pas... Quelle est votre position par rapport à la religion? Alors, poser cette question à un musulman, ou supposer musulman, et tu sais, comme l'histoire, si tu dis la vérité, tu meurs loyer, si tu mens, tu meurs... C'est que si je vous dis je ne suis pas musulman, je déclare en quelque sorte mon apostasie. Donc immédiatement, je vais être condamné à mort. Voilà, si je ne me déclare pas, je vais passer pour quelqu'un qui joue un double jeu. Bon, mais très honnêtement, moi je ne suis pas musulman, je ne suis pas croyant ni pratiquant. Mes parents ne l'étaient pas non plus, donc j'ai été élevé dans une atmosphère, je ne dirais pas laïque parce qu'on ne savait pas ce que c'était, mais très éloigné de la chose. Voilà.